Eh ben, on va voir immédiatement cette histoire de femmes frappées dans le Coran, ou en tout cas de femmes supposées être frappées par l'injonction divine. Donc, ordre du Coran, ou en tout cas permission du Coran, de pouvoir frapper des femmes. Alors, ce qu'on va faire, vous allez voir, c'est très simple à régler comme histoire. On va dissiper tout malentendu, toute polémique. On va se référer directement au passage qui parlerait donc de cette autorisation, voire même de cette ordonnance. C'est la sourate 4. Alors je continue avec les chiffrages, c'est plus facile pour se situer pour tout le monde. Sourate 4, verset 34. Donc on va le prendre en français. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs que le Dieu unique accorde à ceux-là, sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé, pendant l'absence de leur époux avec la protection du Dieu unique. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles, car certes, le Dieu unique est haut et grand. Donc on va reprendre à la loupe le passage. Éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Alors on sera d'accord qu'en arabe, Bayona, c'est le fait de frapper. Ça c'est incontestable, on peut pas nier ce fait vérifiable. Mais là où il y a un problème, c'est que à chaque fois qu'on traite de ce sujet, on oublie le verset d'après, qui est le verset 35. Donc on va continuer. Si vous craignez le désaccord entre les deux époux, envoyez alors un arbitre de sa famille à elle, de sa famille à lui, et un arbitre de sa famille à elle. Si les deux veulent la réconciliation, le Dieu unique rétablira l'entente entre eux. Le Dieu unique est certes omniscient et parfaitement connaisseur. Bon, là, effectivement, on nage à nos troubles. C'est-à-dire que d'un côté, Dieu, en admettant que ce n'est pas un passage contextuel, d'accord. Donc Dieu va nous donner comme permission, voire comme ordre, en cas de femmes désobéissantes, de pouvoir les frapper physiquement. Mais de notre côté, le verset 35 nous dit que s'il y a un désaccord entre les deux époux, elle a le droit d'être représentée par quelqu'un de sa famille, qui fait office d'avocat, tout comme lui. Alors ça c'est quand même un peu étrange, puisque on peut même parler de contradiction. Parce que si on a autorisation de frapper une femme, dans ce cas-là, en particulier pour cette époque donnée de l'époque de la révélation du Coran, c'est-à-dire que il n'y avait pas d'aide pour les femmes à l'époque, il n'y avait pas d'association, il n'y avait pas de... Donc si l'homme pouvait taper une femme, dans ce cas-là, pourquoi le verset 35 dit qu'en cas de désaccord entre les deux époux, elle avait droit à un avocat de sa famille. L'équivalent d'un avocat, c'est ça. Je vais relire le passage. Si vous craignez le désaccord entre les deux époux, envoyez alors un arbitre de sa famille à lui et un arbitre de sa famille à elle. Si les deux veulent la réconciliation, les deux, le Dieu unique rétablira l'entente entre eux. Le Dieu unique est certes omniscient et parfaitement connaisseur. Donc l'homme et la femme, dans la prescription, doivent prendre, en cas de mauvaise entente, définitive ou bien
momentanée, c'est-à-dire qu'ils peuvent se remettre ensemble, mais ils ont le droit d'être assistés par une personne de leur famille. C'est quand même troublant. Bon, alors on va faire comment? Ben, on va quand même en déduire qu'il y a un problème. Alors, ou bien c'est une contradiction entre les deux versets, ou bien, si on croit comme moi au Coran, on va chercher un peu plus loin. On va pas s'arrêter à ça, c'est pas possible. D'ailleurs, bon, les gens qui ont disposé la numérotation ou les numérotations des versets, ils auraient pu joindre ces deux versets à un seul. Bref. Toujours est-il qu'on voit clairement qu'il y a un lien entre les deux, c'est-à-dire que le verset 35 est la continuité du verset 34. Alors, si Dieu autorise, par déduction, il autorise le fait qu'une femme puisse être assistée en cas de litige lors d'un mariage, on ne peut qu'exclure le fait qu'elle ait été frappée. Ou bien alors, les deux versets sont en contradiction. Alors ce que j'ai fait, comme moi je suis au courant du fait que pour entièrement maîtriser le Coran en langue arabe, il faut comprendre plusieurs langues différentes. Arabe, qui vient de l'hébreu et très probablement de l'araméen, qui veut dire le mélange. Donc Coran en langue arabe, Coran, Qara, la récitation en langue mélangée. Je me suis dit, écoute, on va peut-être fouiller dans le sens linguistique du mot Bayona. Donc je me suis penché naturellement vers l'hébreu. Et effectivement, la solution se trouve là. Puisque, bon, c'est un mot visiblement qui a été victime, comme beaucoup d'autres, y compris en français, j'imagine dans énormément de langues, il a été victime de novlangue, c'est-à-dire sa réelle définition a changé avec le temps, en fait, tout simplement. Puisqu'on sait que le Coran est très ancien comme révélation, et entre-temps, vous savez, il y a des mots qui ont glissé d'une signification à une autre. Voilà. Donc, on va voir ensemble immédiatement le réel sens de ce mot en arabe qui a été traduit par le mot frapper. Donc, de ce fait, si on prend les versets 34 et 35, voilà la réelle traduction. Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs que le Dieu unique accorde à ceux-là, sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé, pendant l'absence de leur époux, avec la protection du Dieu unique. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles, de leur lit, ou dans leur lit, et faites-leur entendre raison. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car le Dieu unique est certes haut et grand. Si vous craignez le désaccord entre les deux époux, envoyez un arbitre de sa famille à lui et un arbitre de sa famille à elle. Si les deux veulent la réconciliation, le Dieu unique rétablira l'entente entre eux. Le Dieu unique est certes omniscient et parfaitement connaisseur. Donc l'histoire elle est pliée. De ce fait, en s'intéressant à la linguistique, on va s'apercevoir que les deux versets, donc à savoir le verset 35 et le verset 34 et le verset 35, coïncident complètement. Et ça ne parle pas du tout de lever la main sur une femme. Pas du tout. Voilà, affaire pliée. Merci.